Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Bébane Création. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto pour faire un calendrier de l'Avent. Donc, je vais utiliser les boîtes des dies de chez les dies de boîte, pardon, c'est plus logique, de chez Action. Donc, hop, c'est 2 petites secondes. Voilà, c'est ces dies là. Où il y avait le petit dessin de la boîte. Donc la petite boîte, elle est comme ceci. Elle se ferme théoriquement entièrement. Vous mettez la colle et vous mettez la colle et vous mettez comme ceci. Et votre boîte est fermée. Seulement moi, je veux faire une boîte pour les calendriers de l'Avent. Donc je veux que ma boîte s'ouvre. Pour qu'elle s'ouvre, il ne faut pas que je colle mes languettes. Et il fallait que je trouve un petit système, vous voyez. Voilà, pour que ce soit comme ça, mettre un petit nœud pour que ça tienne. Donc j'ai trouvé le petit système, en plus je trouve que ça fait très joli. J'ai utilisé tout simplement le dies qui était vendu pour faire la toiture. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez plusieurs dies ici. Donc vous avez une petite fleur. Ça c'est la bannière. Voilà, vous avez la petite fleur. Alors attendez, je vais prendre un petit bout de papier. Hop. Voilà. Vous avez la petite bannière. Voilà. Vous avez la petite jardinière. La petite porte. La petite... comment on appelle ça? Lucarne. La petite fenêtre. Et pour finir, les petites formes pour faire les tuiles. Voilà. Par la même occasion, j'ai utilisé les dies de chez Action, c'était les chiffres. Voilà, pour faire les numéros à coller sur les boîtes. Donc j'ai fait ici un 04. Voilà. J'ai utilisé aussi le papier miroir qui vient de chez Action, donc ça coûte 79 centimes il me semble, les 10 feuilles. J'ai utilisé des chutes de papier blanc et là pour là j'ai utilisé, donc j'avais de vieux intercalaires abîmés, donc j'ai utilisé les feuilles intercalaires, enfin les papiers intercalaires comme ceci. Voilà, tout simplement. Comme ça, je recycle mes intercalaires. Hop, pas de gaspillage. Le carton est assez sympa. Et puis, vous pouvez utiliser d'autres papiers si vous en avez envie. Moi, j'ai utilisé toutes mes chutes. J'ai utilisé de la ficelle, 2 emporte-pièces, perforatrices. Donc, une festonnée. Donc, voilà, je me suis fait j'ai fait deux petits cercles festonnés. Je vais les coller, hop, l'un derrière l'autre. Je me suis fait un petit cercle tout simple. Voilà, je fais de papier blanc. Hop. Et donc, on va passer à ceci. Donc, pour ça, d'abord, il faut savoir que lorsque vous découpez votre dies, vous avez des découpes ici. Vous voyez un trait là. Ici aussi. Là. Ici. 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 Ici et ici. Vous avez des tout petits traits. Voilà, ceux-là ils sont très fins. Et ça, c'est juste des traits dus à l'embossage, parce que le dies est embossable. Mais là, nous, les gros traits, les gros creux, qui font des gros creux, c'est la marque des plis. Donc, on va plier notre boîte. Donc, on fait... Hop. On suit les plis, hein, tout simplement. Voilà. Voilà.
Donc je déplie tous à l'intérieur, vous avez pu remarquer, sauf le dernier. Voilà, le dernier c'est la toute petite languette qui est sur le haut. Je vais la plier vers l'extérieur. Voilà. Donc maintenant, on va coller nos découpes. Donc on va coller notre petite fenêtre. Ça c'est la porte. Voilà, on va coller notre petite porte. Alors j'utilise un embout à colle vraiment très très fin. Il est très très bien. J'avais payé ça, je crois que c'était 60 centimes. Et je suis vraiment très contente de ce dice. De ce pot de colle, on va dire. C'était un petit tube vidé à la base. C'est moi qui ai décidé d'y mettre la colle, mais parce que l'embout est vraiment très pratique. Vous voyez, pour les tout petits traits là. Vous n'avez pas besoin de... Hop. Hop. Alors là j'ai mis la porte en bas. Après si vous voulez faire des escaliers, vous pouvez. Pour cela vous utilisez votre dies de jardinière et en fait vous en mettez un comme ça, un autre, donc vous allez couper là les petites fleurs, vous allez faire une deuxième découpe auquel vous allez couper les fleurs et vous allez raccourcir un petit peu et le mettre par dessus. Par exemple pour 2 marches, troisième vous faites la même chose et vous mettez la porte au dessus. Donc là pour les 4 premières boîtes je fais comme ça. Pour les prochaines je ferai voilà avec des petites marches. Pour les suivantes je referai sans marche ou je ferai des tailles de marches différentes. Ah purée. Là c'est bon. Celui-là. Voilà. Donc je colle la petite fenêtre aussi. Voilà. J'y mets ma petite jardinière. Dans ma fenêtre. Voilà. Donc là c'est la jardinière à la fenêtre. Après vous n'êtes pas obligé de mettre la jardinière ici. Vous pouvez très bien la mettre en bas. Hein. C'est très joli aussi. Donc vous avez fait ceci. Maintenant on va mettre les tuiles. Vous voyez comme ici. Alors déjà première des choses. Lorsque vous faites les petites découpes. Il faudra, donc vous faites 2 découpes à chaque fois, puisque vous avez 2 côtés de boîte, donc 2 portes, 2 lucarnes, 2 fenêtres et 2 jardinières. Par contre, pour le toit, comme c'est sur le dessin, eux ils utilisent 4 tuiles. Donc jusque là pas de souci, donc il vous en faut 8 puisque vous avez l'autre côté. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré encore 2 trucs de tuiles. Donc ici il y en a 2 et là il y en a encore 2 pour de ce côté. Pour allonger en fait la languette, vous voyez, on va la mettre comme ceci. Hop. Et hop. Voilà. Et ici on va pouvoir trouer pour passer la ficelle. Comme ici. Et c'est ça qui va fermer la boîte et ouvrir la boîte en fait. Donc au final, si vous voulez mettre que des tuiles de la même couleur, il faudra 1, 2, 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Il vous faudra 12, comment on appelle 12 die cut de tuiles en fait. Vous voyez, là il y en a 4, il y en a un 5e, il y en a un 6e, et de l'autre côté il y a la même chose. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 4 blancs, parce que c'est pour la languette du haut, et ensuite j'ai fait 4 couleurs et encore 4 blancs.
Donc en tout, j'avais 8 blancs et 4 couleurs. Donc je vais déjà commencer par mettre de la colle, hop, sur ma languette. Et ensuite, je viens prendre mon petit dice de tuile et je viens le placer. Donc je fais attention d'avoir un dépassement, vous voyez, à peu près, enfin, que ça dépasse pas de trop d'un côté par rapport à l'autre. Ensuite je tourne. Je viens mettre de la colle. Ici, voilà. Et je viens y placer ma deuxième, hop, plaque de tuile, comme ceci. Et là, je fais attention à ce que ce soit bien à cheval, vous voyez, bien superposé. Hop, de l'autre côté et c'est parfait. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va mettre nos tuiles de base. Donc là, on a fait la languette, on va mettre nos tuiles de base. Donc moi, je commence par une blanche. Donc la première, vous voyez sur ma tuile ici, là, attendez, là, voilà, vous avez des petites courbes. Je vais pas mettre de la colle, voilà, je vais mettre de la colle que sur la partie rectangulaire. Au niveau des courbes, je les laisse. Vous voyez, tout ce qui est en bas là, hop, je mets pas de la colle parce que ça va dépasser du carton. C'est pour que ça fasse comme ceci. Je sais pas si vous voyez, mais ça dépasse là. Voilà, et ça fait super joli. Donc hop, on est parti. On prend notre endroit, on met notre colle. Voilà. Donc je prends mon petit carton. Hop, voilà. Et je viens venir coller ma petite tuile en dépassant un peu d'un côté et un peu de l'autre. Et en laissant, vous voyez, la petite bande. Donc pour ça, j'hésite pas à bien bouger. Hop. Voilà, ça a l'air bien des deux côtés. Je prends mes autres tuiles et on est parti. Donc je viens le chevaucher voilà. Je vais mettre encore celui-là là. Pareil. Donc là maintenant je mets bien de la colle partout, hein, même sur les petites courbes. Voilà. Et encore la dernière. Donc j'ai mis une blanche, une couleur, une blanche, une couleur, une blanche, une couleur. Hop, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer au montage de la boîte. Voilà. Donc pour le montage de la boîte, on va commencer par mettre de la colle sur la petite languette. Déjà, celle-ci. Voilà. Donc on prend la deuxième boîte et on colle la petite languette
contre le côté là où il n'y a pas de languette. Donc vous faites bien attention. Quand vous le collez, vous voyez la languette là. Hop. Voilà. Hop, on va faire la même chose ici. Voilà. Maintenant, on va coller les languettes du bas. Donc, on va mettre de la colle, hop, sur nos petites languettes ici. Voilà, on met, hop là, comme ceci. On va mettre de la colle sur la grande. Voilà, on rabat, on se positionne bien, on ouvre, et on colle. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va utiliser la crocodile. Avant d'utiliser la crocodile, tant qu'à faire, on va coller nos deux petits cercles festonnés. Alors comme c'est des chutes de papier à motif, mais que c'est du papier d'origami, il est très très fin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en mets deux parce que sinon il est vraiment trop fin. J'aime pas ça du tout. Donc j'essaye de mettre, vous voyez, l'endroit et l'envers comme il faut. Voilà. Voilà. Donc à coller, hop, on va coller le petit cercle. Voilà. Vous allez voir, tant qu'à utiliser la colle, on utilise la colle pour tout. Parce qu'après, de toute façon, on va faire les cercles, les trous. Donc je prends mes petits chiffres que j'ai fait avec mes dies. Hop, de chez Action. Voilà. Hop, ça c'est fait. Voilà, on n'a plus besoin de la colle. Hop, on peut la ranger. Donc maintenant, on va prendre notre crocodile. Alors après, vous prenez ce que vous voulez tant que ça fait un trou. Donc vous pouvez utiliser votre poinçon, une autre machine pour trouer. Donc moi je vais utiliser le plus petit trou, vous voyez, de la crocodile. J'ai deux calibres, je prends le plus petit. Donc je vais mettre ma, hop, ici. Je vais aller dans, alors soit vous le mettez au milieu du premier de la, hop, ça fait comme un petit feston là, et
soit ici le trou et en symétrie ici, soit ici et ici. Donc on va essayer de centrer ici. Hop. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Une fois que vous avez fait ça, vous refermez votre boîte droite. Voilà, vous êtes au bord à bord. Vous prenez un crayon. Voyez, et vous faites un petit trait. Hop. Hop. Voyez, j'ai mis ici la mine et ici la mine. Ça m'a fait deux petits traits, ici et ici. De petites marques, et maintenant je vais faire passer ces petites marques dans mon trou. Il faut que je voie la petite marque au milieu du trou. Ah, je vois rien. Attendez. Voilà, j'ai appuyé un peu plus parce que je ne voyais pas. Voilà. Là, on est bon. Celui-là, il est bon. Celui-là, hop, il est bon. Je vais faire la même chose, hop, en haut ici. Hop, voilà. Je vais prendre ma ficelle. Je vais brûler le bout. Alors là, vous voyez, j'avais déjà fait. Donc, je vous montre. Hop, hop, et je tourne. Voilà, c'est très chaud. Mais bon, comme ça me permet de passer l'embout sans trop de difficulté. Alors, soit vous essayez de faire comme ceci et de passer la ficelle dans le trou directement. Voilà. Ça vous fait passer dans les deux trous. Vous voyez. Voilà. Soit vous n'y arrivez pas. Dans ce cas, vous passez d'abord dans un trou. Donc, je vais aller là. Je vais tirer. Et je vais passer dans celui-là. Et je vais tirer. Et voilà. Donc, moi, mes boîtes, elles vont être posées. Donc, comme elles vont être posées, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de ficelle. Voilà. Je vais faire pareil de ce côté. Voilà. Je vais y passer ma petite étiquette. Hop, ici. Voilà. Et j'ai plus qu'à faire mon petit nœud. Puisque mes boîtes vont être posées sur mon... Hop, sur mon papier. Donc vous imaginez un petit carton. Celui-là par exemple. Donc je calculerai, les boîtes elles font 4,5. Donc vous voyez, je vais calculer après et je mettrai, donc là il est blanc, c'est parfait. Je mettrai mes boîtes comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, chaque un peu différemment. Donc soit j'en mets 5 et 5, ce qui fait 25 boîtes, soit j'en mets 6 et 4, ce qui fait 24 boîtes. Voilà, c'est au choix. Je verrai par la suite. Après, je décorerai le plateau. Ou alors, vous pouvez très bien aussi les pendre. Donc, vous prenez, par exemple, un porte-manteau, un cintre, pardon, enfin, peu importe. Dans ce cas-là, vous faites une longueur de corde suffisante. Vous pouvez faire plusieurs longueurs, voyez. Une petite, une un peu plus longue. Et vous faites juste votre nœud. Ici, par exemple. Voilà, sachant que voilà, ça sera comme ça. Hein.
avec votre petite ganse. Donc ça c'est à vous à voir par rapport à la longueur de corde. Voilà, moi je fais mon petit nœud. Je sais que ma boîte fait 4,5 dans ses côtés les plus larges, donc je ferai des cases, vous voyez, de 5 par 5 sur mon carton, et ça rentre, que ce soit comme ça ou comme ça, peu importe, ça rentre très bien dedans. Donc voilà. Prochain petit tuto, ce sera la petite boîte à thé. Donc hop, elles sont comme ça, il y a des petites cartes avec hop, voilà, avec des petits sachets de thé. Il y a à l'intérieur des petits tags, vous pouvez laisser des petits mots pour le coup à la personne à qui vous offrez les petits tags à thé. Voilà, et la colle et la ficelle est collée, vous voyez, donc vous n'avez pas de risque de la perdre. Donc ce sera le petit prochain tuto que je vous préparerai hop, à finir. J'espère que le tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.